Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Là, j'ai quelques productions à faire cet après-midi, je dois faire quelques bougies, je dois couper des mèches aussi, j'ai passé mes commandes, donc ça c'est fait. Je dois aussi mettre de nouveaux produits sur le site, préparer aussi les diffuseurs. Donc là, normalement, je vais avoir bientôt les diffuseurs thé matcha qui vont arriver. Voilà, donc rituel de matcha, clairement. Mais vous allez adorer, clairement, vous allez adorer. Puis ça ne sera pas le même pourcentage. En fait, quand vous l'avez reçu en fondant, c'était assez doux. Là, vous allez voir, la fragrance va être un peu plus développée. Donc, on va être sur quelque chose qui va être plus présent, en fait, dans la pièce. Donc, voilà. Du coup, je vous reprends ici. Donc là, vous pouvez voir derrière moi que j'ai changé un petit peu, j'ai modifié un petit peu l'étagère du fond parce qu'il faut savoir que j'avais cette étagère-là où je voulais rajouter des produits parce il se peut que, enfin, il m'est déjà arrivé de recevoir du public et d'avoir des gens qui choisissent des bougies. Donc au moins, il y a une étagère exprès adaptée. Et de ce côté-là, j'ai refait un peu de rangement. Donc là, j'ai mis tous les diffuseurs que vous allez retrouver sur le site. Alors sur le site, vous allez retrouver ce diffuseur-là qui est Rituel Matcha. Donc pour vous expliquer un petit peu, pour celles qui l'ont senti, c'est une senteur assez douce, sauf que en diffuseur, vous avez des pourcentages, hein, voilà. En diffuseur, elle sera un peu plus présente. Donc vous allez la sentir légèrement plus. Donc très agréable senteur. Je sais que je vous parle beaucoup, mais quand j'ai des coups de cœur, vraiment, j'aime bien vous dire, comme pour la boîte cachemire, et pareil, la boîte cachemire, une tuerie. Euh, et la boîte figuier aussi. Donc du coup vous allez retrouver ces fragrances là, cette senteur là dans des diffuseurs adaptés. Donc vous allez voir, c'est des diffuseurs verre nervuré. Donc ce sont des diffuseurs, je vous mettrai une photo avec un bouchon en liège et tout le tour en verre effet un peu cristal. Donc les flacons sont sublimes, vous pouvez même garder les flacons. Clairement, si vous avez envie, mettre des petites fleurs séchées dedans et puis vous mettre ça en déco, hein. Donc voilà, donc ça va être le prochain parfum qui va arriver sur le site. Cet après-midi, je vais mettre de nouveaux produits sur le site. Je vais aller faire les photos. Je vais aller faire, du coup, je vais aller faire ce qu'on appelle les CLP. Voilà, je vais m'occuper de tout ça cet après-midi, donc je vais y aller. Vous allez retrouver aussi dans les diffuseurs ici, donc ceux-là, vous allez retrouver des senteurs que vous ne connaissez pas comme fruits exotiques, que vous allez retrouver pour celles qui sont amatrices des fruits. Celle-là va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous plaire. Voilà. Vous allez retrouver celle-là, vous allez retrouver d'autres. Alors, j'ai pas encore d'idée encore, ça se discute sur ce que je vais mettre en diffuseur. Parce que je vous cache pas qu'en diffuseur, il faut quand même que ça aille avec l'ambiance de la maison. Il faut que ça vous plaise, il faut que ça sente bon, il faut que ça soit agréable. Donc, il faut vraiment que je trouve des fragrances qui correspondent à, voilà, à des senteurs, du coup, en diffuseur. Donc là, je vais vous présenter un nouveau modèle de peau, un pot gris avec visage blanc, senteur Écho des Dunes. Pour celles qui la connaissent, il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont testé dans le calendrier de l'Avent que j'avais proposé et qui m'ont demandé de la proposer en bougie. Alors ça a mis du temps parce que le fournisseur l'avait, mais elle n'était pas assez puissante. Il a fallu qu'il retravaille sur la formule pour la permettre de la créer en bougie ou en diffuseur. Donc vous avez Écho des Dunes de ce côté-là et de ce côté-là, qui est un pot bicolore avec des ronds. Alors celui-là, c'est un pot unique. De toute façon, ce sont des créations uniques. Maintenant, ça va être des créations uniques en édition limitée. Et comme ça, vous avez, si vous souhaitez vous faire plaisir, vous serez les seuls à avoir ce produit-là. Donc là, on a la senteur fruits exotiques. Voilà, alors là, clairement, vous êtes plongé dans les vacances, dans le côté fruité. Vous allez voir, de toute façon, en diffuseur, vous allez l'adopter et en bougie, vous allez l'adopter. Donc voilà, ce sont les deux derniers modèles que j'ai faits, ainsi que ceux que vous avez pu voir dans mon réel, que je vous mettrai ici, qui sont sublimes. Et je crois que, clairement, j'en ai un devant moi, qui est ce pot-là. Regardez la beauté de ce pot, clairement, il n'y a même pas besoin de communiquer dessus. On a du gris, du beige et du blanc. Je trouve que ces couleurs-là sont sublimes. C'est vraiment des couleurs très adaptées, autant au printemps que toute l'année, parce que ça, c'est vraiment des couleurs pour toute l'année, hein. Clairement, il n'y a pas besoin d'être au printemps pour avoir ce genre de couleurs. Donc vraiment, gros coup de cœur sur ce pot-là. Donc voilà. Ensuite, le réel que j'ai mis en ligne, vous avez pu le voir pour celles qui me suivent sur Insta et YouTube, parce que je vous ai partagé aussi sur YouTube le réel. Le réel que j'ai mis en ligne, c'est tout simplement le pot que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, qui est un pot, alors je ne l'ai pas ici parce qu'il est déjà, il risque de partir aussi.
C'est un pot que j'ai fait en tricolore, donc 3 couleurs différentes. C'est un pot qui est sublime, clairement, parce que quand il sera fini, quand la bougie sera coulée, c'est un pot que vous pouvez garder comme un cache-pot pour les fleurs. Donc c'est vraiment un très très beau pot. Donc voilà, ça ce sont toute la partie entreprise, toute la partie création, voilà. Vous allez voir que ce que je vous propose en général, pour celles qui me suivent et me connaissent, je propose, vu l'exigence que j'ai par rapport au parfum, autant vous dire que je ne propose pas n'importe quoi, il y a toujours une réflexion sur ce que je vais vous proposer et c'est ce qui fait que je mets beaucoup plus de temps parfois à sortir les produits, mais quand je les sors, vous pouvez être sûr qu'ils sont validés. La Rituel Matcha, pour celles qui adorent les senteurs avec une note de noix de coco, prenez-la, vous allez l'adorer. En diffuseur, vous allez l'adorer. Donc voilà, mes quantités sont limitées malheureusement puisque compte tenu de la situation, je ne vais pas vous reparler, mais on est dans un contexte économique assez dramatique, donc je ne peux pas me permettre d'en commander plein. Donc ce sont des créations une fois de plus uniques en petite quantité, donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Pareil, si vous souhaitez une senteur différente, n'hésitez pas aussi. Voilà, donc ça déjà, c'est fait. Ensuite, on va revenir du coup sur ma mastopathie. Alors pour ma... Je me suis assise du coup parce que je suis un peu fatiguée en restant debout. Alors pour ma mastopathie, je vous en parle parce que pour celles qui me suivent, j'avais abordé le sujet il y a quelques temps. Comme quoi je risquais d'accepter une opération. Mais c'est pas aussi facile que vous le croyez puisque je fais partie des personnes qui sont classées en catégorie non cancéreux, donc qui est une opération beaucoup plus éthique et beaucoup moins demandée. On est sur une opération qui s'appelle une ablation mais sur quelqu'un qui n'a pas de cancer. Donc on doit me faire voir en fait par ce qu'on appelle un comité éthique. Donc ce sont un groupe de personnes à qui je parle de ma situation et qui plus ou moins sont en fait un porte-parole. Donc c'est eux qui vont aller auprès d'un staff en fait, hein, de plein de personnes pour défendre ma cause. C'est très rasoir. Je vous cache pas que j'ai passé, donc je vous en parle parce que j'ai vu le centre de comité. Je suis passée devant eux. J'étais face à 3 personnes qui sont dans le corps médical. Ils m'ont posé des questions, tout ça, donc j'ai répondu et je devais en fait leur apporter une affirmation sur mon choix de cette ablation. Voilà. Alors, il faut savoir que dans ma situation, il n'y a pas 4000 solutions. Donc, si j'accepte ça, c'est parce qu'il n'existe aucun traitement. Et ils sont eux-mêmes au courant. Ma pathologie est classée en type rare, donc il n'existe aucun traitement pour soigner ça. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis suivie, moi, depuis des années par des diabétologues, puisque en étant diabétique de type 1, j'ai un suivi médical j'ai un suivi médical très rasoir, avec un nombre de personnes, donc pour les yeux, pour les reins, pour le cœur, enfin voilà. Donc, et en fait, ce qui posait problème, c'était ma diabéto. Ma diabéto n'acceptait pas qu'on m'opère au risque que j'attrape une infection ou que j'ai une récidive. Une récidive, c'est que le problème revienne même en m'enlevant tout. Donc il y a eu beaucoup de médecins qui étaient comme ça, qui ne voulaient pas. Il a fallu m'installer, comme je vous avais expliqué, il a fallu me mettre sous ce qu'on appelle une pompe à insuline pour me stabiliser, pour pouvoir m'autoriser à passer le cap de cette opération. Le médecin qui était réticent depuis le début vient de donner son accord, en accord avec le chirurgien en question. Donc l'opération va être déclenchée. Alors, pour vous expliquer un petit peu, l'opération ne va pas arriver tout de suite, mais elle peut arriver au cours de l'année. J'espère, en tout cas, je croise les doigts pour pas que ça tombe cet été, parce que j'ai pas envie de me faire opérer en plein été, c'est clair et net. Je préférerais l'hiver, ou voilà. Parce que j'aimerais bien aussi partir un peu en vacances. Mais voilà, donc je reviens sur ça pour vous dire que ça y est, j'ai pris ma décision. Ce matin, j'ai vu mon médecin qui m'a dit tout simplement, ça fait 3 ans que vous êtes atteinte de ça, donc je pense que maintenant on va arrêter. On a testé tous les traitements. J'ai été très volontaire sur les traitements qu'on a testés sur moi, parce que j'ai dit, je voulais montrer aussi que moi de mon côté, je ne fermais pas la porte à d'éventuelles solutions.
Donc j'ai accepté du coup les traitements. Les traitements qu'on m'a proposés n'ont pas marché sur moi, je vous en ai déjà parlé. Aucune efficacité, strictement rien. Donc à un moment, ils se sont dit, écoutez, ça fait 2 ans que vous êtes, enfin 3 ans que vous êtes atteinte, donc on va passer, je pense, à autre chose. Donc voilà, je vous annonce officiellement que je suis candidate pour une opération, une ablation. Alors une ablation des 2 seins, donc on m'enlève totalement tout. Voilà, donc après, je ne sais pas comment se passe la suite. En tout cas, dans le cas où je suis, en fait, on est obligé de tout enlever puisque je suis atteinte de globules blancs qui sont devenus infectieux. Enfin voilà, c'est très compliqué. Alors, c'est pas infectieux dans le sens infection, mais c'est dans le sens où c'est enflé, ce qu'ils appellent, oui, une masse, en fait, c'est une masse. Donc voilà, donc ça y est, je suis en train de prendre en compte psychologiquement que ça y est, on va passer ce cap de l'opération. Ça y est, les cartes sont lancées, les choses sont mises en place. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre cette réponse du comité d'éthique. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Donc vous dire que ça y est, je me fais opérer. Je vous cache pas que il y avait de fortes probabilités que ça arrive. Parce que en fait, en connaissant aucun médecin ne connaissait la pathologie. Concrètement, les traitements qu'on me donnait ne fonctionnaient pas. À un moment, en fait, ça faisait que de s'empirer. Donc à un moment, je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'autre solution. Mais voilà. Donc écoutez, j'ai pris conscience. Donc maintenant, il faut que je commence à accepter. Voilà. Et heureusement, Dieu merci, j'ai quand même mes créations qui me font du bien et qui permettent un petit peu de m'échapper de tout ça. Et je continue à créer en étant heureuse de créer, ça c'est bien. Et voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup malheureusement d'artisanes qui ferment. Donc je suis quand même reconnaissante de pouvoir continuer à faire continuer à faire mes créations, parce que j'appelle un travail, mais en même temps c'est plus un plaisir aussi, parce que j'aime bien aussi découvrir moi de mon côté. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère en tout cas que tout ce que je vous ai préparé pour le printemps, ou pour maintenant si vous préférez, vont vous plaire. Vraiment, vraiment, si vous me faites confiance, prenez le diffuseur Rituel Matcha. Vous allez me dire, vous m'enverrez un message, vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez l'adorer, vraiment, vraiment, je vous assure. C'est pour toutes celles qui sont... Alors, je sais qu'il y a des personnes qui adorent la vanille, qui adorent ces senteurs-là. On est vraiment sur cet univers-là. Donc, vous allez vraiment adorer. Ça a été un gros coup de cœur, cette fragrance. Et pour vous dire, je l'avais commandée en petite quantité. Là, je vais la recommander en grosse quantité. Voilà, elle va faire partie de mes fragrances best aussi de cette année. On a en fragrance best la boîte cachemire, la boîte figuier qui passe en 2e position. En 3e position, on a la Renaissance, et en 4e position, on va avoir la Rituel Matcha. Donc autant vous dire que ça y est, celles-là sont acquis. Et après, je ne vous parle pas des autres parce qu'il y a la fleur de coton qui est une best, la zen aussi. Et d'autres aussi que j'adore, même sur les senteurs de Noël, de l'automne, de l'hiver. Enfin, il y en a plein que j'adore, clairement. C'est très compliqué quand vous devez choisir des fragrances, et quand vous aimez tout ce que vous choisissez. C'est vraiment compliqué. Voilà. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo, et puis j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très vite.